bonjour, je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver sur ma chaîne, surtout qu'on se voit aujourd'hui pour un nouveau format que je vais appeler point lecture pour l'instant. Mon idée avec ce type de vidéo, c'est de vous parler de mes lectures. Évidemment, on est là pour ça. Et de faire un tout petit complément parce que je me rends compte qu'avec les impressions orales, c'est parfois plus facile d'avoir le ressenti de la personne. Je m'en rends compte sur Instagram, mais je me rends compte aussi quand j'échange dans la vraie vie avec mes amis ou ma famille. L'émotion passe plus que dans une simple chronique sur le blog. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de pouvoir vous parler régulièrement des lectures que je fais, sachant que je ne sais pas trop à quelle fréquence il y aura ce type de vidéo puisque ma façon de lire, ma vitesse de lecture, mes autres occupations sont un petit peu imprévisibles, donc on va y aller comme ça. À la base, je voulais vous parler de 3 livres. Je vais vous parler quand même aussi de ma lecture en cours puisque j'ai pas terminé, mais c'est un témoignage, donc ça va si j'en parle au milieu. Et puis je voulais vous parler aussi d'un autre livre duquel je vous ai juste montré la couverture lors de ma vidéo du Cold Winter Challenge que je vous laisse aller voir. Je vous mets un petit lien ici. Parce que je me suis rendu compte après montage que je voulais parler de ce livre et en fait j'en parle pas du tout à la fin de la vidéo. Je pense que j'étais complètement claquée. Du coup, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Et l'idée, c'est de faire un petit complément aux chroniques écrites. Normalement, j'arrive à vous mettre les liens des chroniques correspondantes en barre d'infos, mais si ce n'est pas le cas, il y a de toute façon le lien de mon blog pour que vous puissiez retrouver toutes les chroniques sur mon blog. Donc, récemment, j'ai lu « Je peux très bien me passer de toi » de Marie Vareille. C'est une auteure que j'ai connue sur YouTube premièrement. Je l'ai découverte donc sous son pseudo Marie lit en pyjama. J'aime beaucoup ce qu'elle propose sur sa chaîne. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de vidéo puisque elle a eu 2 enfants et elle est pas mal occupée avec la rédaction de ses différents romans et les parutions. Mais je l'ai d'abord découverte comme ça, puis j'avais acheté ce livre avant déjà puisque c'était ma copine Andrea qui m'avait conseillé d'acheter ce livre. Je l'avais acheté mais je l'ai laissé très longtemps dans ma pile à lire. J'avais envie de décompresser et du coup je l'ai ouvert. Il s'agit sauf erreur du premier roman que Marie Vareille a sorti dans une maison d'édition conséquente disons puisque c'est chez Charleston. Ce que je vais faire c'est que je vais vous lire comme d'habitude mes petits résumés à moi. Je peux très bien me passer de toi, c'est l'histoire de Chloé et Constance, 2 femmes aux vies et aux expériences très variées. Désespérées par leur vie amoureuse désastreuse, elles se rencontrent dans un groupe de lecture et passent alors un marché qui les propulsera hors des sentiers qu'elles connaissent. Je suis restée un petit peu évasive dans ce résumé. Parce que le principe de base de ce roman est assez simple, mais j'ai été assez facilement transportée. Alors j'ai eu au début quand même un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais en fait la narration, les particularités de chacune de ces 2 femmes font que après on est dans une dynamique particulière avec ce roman qui m'a bien fait aimer la lecture. D'ailleurs j'ai mis une très bonne note, je trouve que c'est un très bon roman. Et puis, je me suis attachée aux 2 protagonistes. Si je peux résumer ce livre à une chose, c'est que c'est la première fois de mon existence que je vis les montagnes russes des émotions. Mais à ce point-là, j'entends, parce qu'il y en a des livres qui m'ont fait rire et pleurer, mais à ce point-là, pas possible. Qu'en fait, c'est rédigé, il y a un chapitre, on peut appeler ça un chapitre, du journal de Constance et un chapitre où c'est Chloé qui parle et qui raconte sa vie. En fait, dans les chapitres de Constance, c'est toujours très drôle et dans les chapitres de Chloé, c'est plus nuancé, voire très triste. Donc en fait, je me retrouvais des fois complètement en larmes comme ça et puis juste après, j'étais là puis je rigolais, puis j'avais les larmes comme ça. Voilà, donc si je peux résumer ce livre à ça, c'est plutôt pas mal. J'ai passé vraiment un très bon moment avec ce roman. Voilà, j'étais très contente. Merci Marie Vareille, merci Marie lit en pyjama.
Et je me réjouis de découvrir d'autres livres de cet auteur parce qu'elle en a sorti une ribambelle après celui-là. À la fin du livre se trouvait un lien pour obtenir le préquel, donc qui parle de la rencontre entre les deux protagonistes, puisque au début on sait qu'elles se rencontrent dans ce groupe de lecture mais on n'en sait pas vraiment beaucoup plus et on revient pas vraiment sur cet événement. Et donc l'auteur a fait une petite introduction de 13 pages sur leur rencontre que j'ai pu télécharger gratuitement, donc je la lirai à l'occasion pour passer un autre bon moment avec ces deux jeunes femmes. Ensuite, j'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan. Et là, c'est le drame. Pour vous raconter l'anecdote, j'ai rencontré Agnès Martin-Lugan au Salon du Livre 2019 de Genève. Elle était déjà sur la bonne pente, on va dire, dans les auteurs les plus lus de ces dernières années, à la hauteur de Virginie Grimaldi et d'autres, Karen Pont, etc., qui commencent vraiment à être bien lus. Puis en fait, elle intervenait pour présenter son dernier roman, Une évidence. Et en fait, elle m'a tellement touchée que j'ai pleuré pendant l'intervention. Donc j'étais là, assise au milieu des gens, et puis elle parle, et moi je chiale comme une pauvresse, n'est-ce pas? On avait la même vision de la façon dont on peut construire les personnages. Je me suis vraiment... Je sais pas, je me suis sentie habitée par son discours en fait. Et je me suis dit, mais ça résonne tellement en moi que ces livres, forcément, ça va être la même chose. En plus, il y avait ce succès montant, on va dire, même si pour moi, c'est pas du tout un indicateur de bonne littérature. Mais je me suis dit, bon, voilà, allez. Donc, elle était là, elle était disponible pour faire des dédicaces après son intervention. Je suis allée vers elle et je lui ai acheté 4 bouquins. Oui, 4 bouquins. Et elle a été très heureuse de me dédicacer chacun de ces bouquins. Donc merci beaucoup Agnès Martin-Lugan d'avoir pris ce temps pour moi. Elle m'a dit, j'espère évidemment que mes romans vous plairont. Donc je commence à lire, donc c'est un tout petit livre, hein, il fait moins de 200 pages celui-ci. Et j'ai vu que effectivement il y avait la suite, donc je lui avais acheté tout de suite, hein, avec cette couverture très jolie en mode carton, relief, etc. Deuxième roman qui est un tout petit peu plus long et qui a été rédigé 2 ans, enfin en tout cas qui est sorti 2 ans après le premier, donc c'est bien la suite. Je me suis dit bon, c'est pas très long et je pense que je vais passer un bon moment à pleurer. Puis je commence, alors je trouve l'écriture pas faux folle, je la trouve très simple, les événements vont absolument trop vite. Et puis le temps passe, je m'attache pas du tout à l'héroïne, je la trouve très adolescente, vraiment à prendre des décisions pas réfléchies, à réagir de façon très impulsive comme ça, très... Et en fait, c'est comme ça tout le long du livre. Il y a peut-être, les 2 derniers chapitres où j'ai été vraiment transportée parce que le style a vraiment changé, mais j'ai été complètement déçue. Je n'aime pas utiliser ce mot parce que c'est un mot très fort, mais j'ai été déçue en fait par la rédaction, par le style de l'auteur. Pour avoir lu 2-3 feel good il n'y a pas très longtemps, l'idée de partir en Irlande se ressourcer, bah du coup c'est du vu et du revu pour moi, mais... disons, là non plus, je partais pas avec un a priori, je me suis dit, bah c'est pas grave, ce sera une nouvelle façon encore d'aborder cette écriture et cet auteur montante, on va dire. Bon, j'ai été déçue. En soi, j'ai pas mis une extrême mauvaise note, mais vraiment, je suis hyper triste. En fait, je suis plus triste d'être déçue que triste de ne pas avoir aimé ma lecture. Il y a, en fait, ce qui m'a dérangée dans cette lecture, c'est le contraste entre la résonance que l'auteur a créée en moi avec ses propos d'auteur, son succès et sa façon d'écrire qui, pour moi, n'est pas folichonne, quoi. Elle m'a pas hyper touchée. Pourtant, je vais vite dans l'émotion. Moi, je vais vite pleurer. Je vais vite avoir le nez qui pique. Et là, rien. Il s'est rien passé. Vraiment, je sais pas. J'ai trouvé ça, en fait, je trouvais que c'était un peu comme de la littérature ado. Alors, je dis pas que c'est de la mauvaise littérature. Hein, j'en ai lu aussi. Ben, je vous ai fait une chronique du livre de Pierre Bottero, Tourbé de mon amour, qui est de la littérature ado. Moins de 200 pages aussi. Et ben c'est une merveille. Là, j'avais l'impression de lire un mauvais livre pour ados.
Je déteste dire que je n'ai pas aimé un livre et je déteste encore plus quand je me sens proche de l'auteur comme ça. Quant au deuxième tome, il était quand même un peu mieux que le premier. Alors beaucoup de gens ont été déçus par la suite. Moi je trouve que ça apporte un petit peu de relief aux personnages auxquels je ne me suis pas attachée dans le premier. Donc on comprend mieux certaines choses, ça leur apporte une certaine dimension supplémentaire. Mais bon, le tout reste assez prévisible, assez désincarné je trouve. Ça c'est moi, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas pu rentrer. Je peux pas dire que l'auteur ne rend pas ses personnages attachants vu le nombre aussi de gens qui trouvent son livre hyper bien. Donc j'ai encore 2 livres d'Agnès Martin-Lugan à lire. Je les ai discrètement, tout à fait entre nous, glissés en dessous de ma pile à lire alors que je les avais mis au-dessus à la base. Désolée Agnès Martin-Lugan, vous avez été adorable avec moi, mais j'ai pas vraiment aimé ça. Je sais pas si c'est parce que c'est les premières histoires, si ça s'améliore avec le temps. J'ai pas mis une extrême mauvaise note parce qu'au final, bon, c'est pas non plus mal écrit, c'est pas du caca quoi. Mais j'irais vers Virginie Grimaldi quoi. C'est une valeur beaucoup plus sûre. Désolée. Je me rends compte que je vous ai même pas résumé l'histoire. Je vous lis quand même mon petit résumé très rapidos. Alors, c'est l'histoire de Diane qui perd son mari et sa fille dans un accident de voiture. Au sortir d'une longue dépression, elle sort de sa zone de confort et se réfugie en Irlande pour se reconstruire. Elle y fera des rencontres qu'elle n'est pas prête d'oublier. Cette lecture date de ce matin, donc je voulais quand même vous en parler puisque c'est une lecture comme les autres, n'est-ce pas? Il s'agit d'un manga comme vous pouvez le voir et c'est le 11e tome de Queen's Quality, The Minesweeper de Kyosuke Motomi. Je vous en ai rapidement parlé dans un book haul puisque j'ai commandé ce 11e tome chez Payot et j'aime toujours autant. C'est un tome où il se passe pas énormément de choses je trouve. On expose comment dire un nouvel axe de réflexion sur la série, donc un nouvel élément. Comme je vous ai expliqué, la série parle de nettoyeurs de l'esprit, donc tout ce qui est mauvais dans l'esprit des gens qui deviennent ensuite méchants, malveillants, etc. sont représentés par des insectes, de la saleté, de la poussière, enfin tous des trucs pas très charmants. Là on est beaucoup moins dans la poussière et dans les insectes, on est sur des esprits serpents qui posséderaient justement ce bonhomme-là. Kyu. Voilà, j'aime toujours autant, les dessins sont superbes. Je pense que quand la série sera terminée, je vous ferai une vidéo pour vous parler de cette série parce que je l'aime vraiment bien, elle est très sympa. C'est en tout cas une série que je vous conseille fortement, qui est très originale et très sympathique. Je voulais vous parler de J'ai encore menti, que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, donc avant tu peux très bien te passer de moi, je peux très bien me passer de toi. Je l'ai lu avant, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, presque 1 mois, pas parce qu'il est assez épais, mais parce que j'avais besoin de savourer cette lecture, je pense, et j'étais dans plein de trucs, j'étais assez fatiguée. Gilles Le Gardinier, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup déjà en tant que personne, donc pour parler de ce contraste avec Agnès Martin-Lugan, je l'ai rencontré, on a beaucoup échangé. En fait, l'anecdote avec ce livre, c'est que quand je l'ai rencontré, donc je parle de cette rencontre sur mon blog, je vous laisserai aller voir exactement dans quel contexte elle s'est faite, c'était très chouette, c'est vraiment un très très bon moment. Et en fait, quand je l'ai rencontré, Gilles Le Gardinier était en train de continuer ou de finir l'écriture de celui-ci. Et quand je lui ai dit que j'étais assistante sociale de formation et de métier, il a dit c'est drôle, mon prochain roman est sur ce thème, c'est-à-dire qu'on va suivre une assistante sociale. Il nous a raconté en fait qu'il s'est immergé pendant un certain temps dans un service social pour comprendre vraiment comment ça fonctionnait et pour être sûr de pas dire de bêtises. Et du coup, ben voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon livre, c'est mon livre préféré de lui pour l'instant. C'est mon livre préféré parce qu'il y a cette connexion avec la profession, mais aussi par
parce que il y a toute une philosophie, il y a des valeurs, il y a vraiment quelque chose dans ce livre qui m'a captivée plus que dans les autres, alors que c'est pas forcément le préféré de tous les fans de Gilles Le Gardinier, dirais-je toutes les fans, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes quand même. J'ai vraiment passé un très bon moment et je vais vous lire le résumé de ce joli bouquin. J'ai encore menti, c'est l'histoire de Laura, jeune femme désabusée par la vie. Soudain, un accident la précipite dans un nouveau monde, celui de la découverte. Elle va devoir tout réapprendre, comment manger, les expressions ubuesques, le second degré, les premiers émois, les déceptions et évidemment le mensonge. Mais elle apprendra surtout qu'on n'a pas besoin de faire semblant pour être apprécié. Ce livre m'a touchée par les leçons qui sont dispersées dedans. Aussi, j'ai vu des points communs avec mon propre roman, des coïncidences, des prénoms, des choses qui m'ont renvoyé beaucoup à mon expérience, à mes proches. En plus, j'ai beaucoup rigolé, vraiment, j'ai passé un très bon moment. Là, c'est la grande version que j'ai rachetée en poche parce que sinon, j'avais plus trop de place et je voulais l'avoir en poche. Et je donnerai cette version à ma copine Andrea, de laquelle j'ai déjà parlé et qui veut bien se plonger dans cet autre livre de Gilles Le Gardinier. Je vais terminer ce point lecture par ma lecture en cours qui s'appelle Un homme au cœur de femme, don d'organes, leçon de vie, par Claude de Sarzan. Alors là aussi, j'ai un petit truc en plus avec ce livre, c'est qu'à un moment donné, l'auteur n'allait pas très bien et en fait, c'est son fils qui a mis un mot sur sa page Facebook en disant « N'hésitez pas à acheter ses bouquins, il raconte plein de choses, etc. » Et en fait, il se trouve que son fils est un ancien collègue à moi. Donc ça m'a fait plaisir de contribuer à commander ce livre. Donc ces livres sont disponibles sur son site internet si vous cherchez avec son prénom, Claude de Sarzan. Je posterai du coup la chronique quand j'aurai terminé de lire ce livre. Oui, j'ai cordé les pages parce que c'est un témoignage et parce qu'il y a vraiment des très beaux passages et j'ai pas vraiment de remarques, enfin c'est un témoignage donc c'est moins facile de chroniquer un témoignage que de la fiction puisque c'est l'histoire de vie d'une personne, mais en tout cas j'aime beaucoup sa façon d'écrire même si parfois c'est un petit peu brouillon. On passe dans une époque puis ensuite on revient au présent puis ensuite dans une autre, enfin voilà, c'est pas hyper linéaire mais au final ça me dérange pas parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'humour et il parle du coup de son expérience de la transplantation, parce qu'il a été receveur d'un cœur. Et un cœur du coup de femme. Normalement on peut pas connaître son donneur, mais par un concours de circonstances il le sait. Qui est son donneur, sa donneuse du coup. Là je suis à peu près un peu plus de la moitié, donc j'aime beaucoup ma lecture, ça me change un petit peu de la fiction, j'avais envie de sortir un peu. Et ensuite de ça, je pense que je lirai un autre roman en bêta lecture cette fois, pour me sortir un peu de ça. Et après je pense que je m'attellerai à la correction de mon deuxième roman, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est tout pour ce point lecture, j'espère que vous avez apprécié. Alors je suis un peu triste parce que du coup toutes mes lectures n'ont pas été, comment dire, satisfaisantes et c'est relativement rare. Alors j'ai pas tout le temps des coups de cœur, hein. Évidemment je n'aime pas absolument au maximum tout ce que je lis, mais c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive vraiment d'être déçue comme ça, d'être attachée en fait à la personne et au professionnel plus qu'à son œuvre entre guillemets. Donc voilà, ça arrive, je vais faire mon deuil et puis je vais essayer de trouver des autres lectures satisfaisantes. En attendant, j'espère que ce format vous a plu, je reviendrai avec pour vous parler de mes lectures, pour échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà découvert ces livres-là, ces auteurs éventuellement, ou si je vous ai donné envie de lire ces livres avec la météo qui fait bien ce qu'elle veut aujourd'hui à nouveau. Et puis on se retrouve vite en commentaire, dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que vous ferez de bonnes lectures. Dites-moi aussi du coup si ça vous est déjà arrivé d'admirer quelqu'un et de ne pas admirer son travail. Du coup je vous dis à bientôt, à vraiment très bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!